Donc, bonjour à toutes et à tous. L'introduction générale ayant permis de bien situer les enjeux autour des conditions de travail des immigrés, et puis aussi pour laisser plus de temps aux deux intervenants, je vais être assez bref sur l'introduction de cette séance. Juste quelques points sur cette session donc, qui portent sur précarité, travail émotionnel et santé mentale des immigrés. Et donc, peut-être juste quelques petits points sur la sociologie des émotions, donc, qui mobilise le concept de travail émotionnel. Donc, la sociologie des émotions est apparue donc, aux États-Unis dans les années 70, avec notamment les travaux d'Arlie Hochschild, donc, qui a développé donc, le concept de travail émotionnel dans son ouvrage The Manager Earth, paru en 1979. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, donc le travail émotionnel, donc c'est le fait de modifier ou d'agir sur ses propres émotions ou sur celles d'autrui, dans le but donc d'influer sur une situation. Alors, pour le réintroduire donc, dans ce concept donc, dans un cadre professionnel, le travail émotionnel, lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un travail rémunéré caractérisé par un rapport social productif, tend à modifier la nature de la contrainte exercée. Donc, par exemple, un exemple assez simple, la caissière qui se doit donc de sourire face à un client qui se montrerait méprisant vis-à-vis d'elle. Donc là, on est typiquement dans un travail émotionnel intégrateur, donc selon les termes d'Arlie Hochschild, où on vise donc à faire en sorte que la relation de service se passe sans problème. Voilà. Vous avez également d'autres types de travail émotionnel, par exemple le travail émotionnel différenciateur. Donc là, typiquement, un agent de sécurité qui devra montrer une certaine émotion, disons, de distance et pour, par exemple, encadrer quelqu'un qui aurait volé, etc. Voilà. Donc c'est typiquement ce genre de travail émotionnel dont on parle. Alors, pour tendre vers le fil donc, de la population immigrée, il s'agira en fait de se demander qu'est-ce qu'il en est pour cette population, de ce travail émotionnel, et parce qu'on sait bien évidemment qu'ils occupent des positions professionnelles souvent moins favorables qu'avant leur migration, mais surtout des emplois le plus souvent précaires, avec des postes, par exemple, d'employés ou d'ouvriers, et nécessitant souvent un contact avec une clientèle ou en tout cas un public particulier. Donc, on sait que c'est principalement donc, dans ces emplois de service que ce travail émotionnel est le plus exigeant et surtout qu'il est le plus prescrit. Donc, à titre d'exemple, le SBAM, donc sourire, bonjour, au revoir, merci, des caissières ou alors des hôtesses d'accueil est souvent très formalisé et répond à des attentes managériales qui sont donc très prescrites et qui tendent en fait à contrôler d'une certaine manière le travail réalisé par les agents. Donc, il s'agira de s'interroger en fait comment ce travail émotionnel peut impacter également sur la santé mentale de ces travailleurs et peut introduire des formes de mal-être particulières au sein de cette population. Donc, on se questionnera aussi sur la manière dont celle-ci s'exprime. Et pour cela, donc, il y aura donc deux interventions. Tout d'abord, donc, on a décidé d'inverser le sens des présentations, puisqu'on commencera donc, par Nicolas Sandré, donc, médecin et ancien médecin inspecteur, qui a fait, entre autres choses, partie de l'équipe de coordination de l'enquête Summer. Et donc son intervention portera sur les conditions de travail et les risques psychosociaux des salariés étrangers. Donc c'est les résultats de l'enquête Summer 2016-2017, si je ne fais pas d'erreur. Je dis pas d'erreur. Et ensuite, donc, on écoutera donc François-Xavier Devetter, professeur d'économie à l'Université de Lille et de l'IMT Lille-Douai et membre également du CLERC, qui présentera ses travaux sur les immigrés dans les emplois du nettoyage
nettoyage. Alors, c'est à peu près 25 minutes par intervenant. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être quelques petites questions, si vous avez des questions très précises pour la première intervention. Et ensuite, on fera un vrai échange plus longuement à la fin des 2 interventions. Voilà, mais on verra comment ça se passe. Voilà, je vais maintenant laisser la parole donc à Nicolas Sandré.